Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Au nord, après le sud, le Premier ministre continue sa tournée au nord du pays, à Obok. Sport à présent pour les actualités internationales. Vainqueur du Cameroun, l'Égypte rejoint le Sénégal en finale. Merci encore, mesdames et messieurs. Si vous nous rejoignez dans cette édition, les détails du journal. On commence avec les titres de ce journal où le Premier ministre et sa délégation composée des membres gouvernementaux du secrétaire général de la primature, avec à leur côté les autorités régionales, ont conjointement présidé dans la journée du 3 février 2022 une cérémonie de lancement des chantiers de parcs de loisirs et de la première pierre de l'unité de recyclage des plastiques d'Obok. De ce fait, cette tournée du Premier ministre a été une occasion qui s'inscrit dans le cadre d'une rencontre avec les administrés et les administrants axée sur l'effectivité des services déconcentrés, qui a permis également au Premier ministre et sa délégation composée des membres du gouvernement, notamment le secrétaire général de la primature ainsi que les députés de la région d'Obok, avec à leur côté les autorités régionales et préfectorales, de procéder parallèlement à la cérémonie de pose-pierre pour la construction d'un parc de loisirs et celui de la première pose-pierre de l'unité de recyclage de plastique d'Obok. Cette initiative première dans l'histoire de la ville d'Obok s'inscrit dans le cadre d'une initiative Hayou Yihayou pour laquelle le préfet de la ville d'Obok s'est engagé en partenariat avec l'ADDS, son partenaire économique qui en ce sens a eu le financement de la Banque mondiale pour le lancement de ce projet social de grande envergure. Il s'agit de faire par ce biais de la ville historique un espace propice à l'épanouissement des enfants. À noter que ce parc d'attractions sera inauguré après 6 mois de travaux de construction. Il servira d'espace public et combinera diverses activités liées à la détente des enfants, mais aussi un espace dédié au spectacle, un restaurant, un kiosque, ainsi qu'un espace détente pour les parents des enfants. On continue toujours dans cette même optique où le Premier ministre et sa délégation en compagnie des autorités régionales toujours ont par la suite procédé au lancement du projet de l'unité de recyclage des plastiques d'Obok. Rappelons qu'Obok, en mettant en exécution ce programme de l'unité de recyclage des plastiques vise à réduire la pollution de l'environnement par le plastique tout en augmentant le nombre d'emplois dans le secteur du recyclage du plastique ainsi que de changer l'attitude et le comportement des communautés vis-à-vis des déchets plastiques pour une Hayou plus prospère. Elle vise également à renforcer une relation symbiotique entre les communautés et l'écosystème pour une durabilité en démystifiant le concept général de déchets. Rappelons qu'outre les autorités préfectorales et régionales, cet événement a vu la participation des représentations de la DDS et de l'OIM, ainsi qu'une foule dense composée des habitants de cette ville historique, mais également venus nombreux du camp Markazi des réfugiés yéménites. Aujourd'hui, force est de constater que la région historique d'Obok a progressé d'une manière spectaculaire et demeure l'exemple parfait d'un progrès national voulu par le président, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguerite, pour le pays dans le cadre de sa politique de décentralisation. Suite à cela, place à l'inauguration d'une route en pierre taillée d'une longueur de 750 mètres dans le centre-ville du chef-lieu d'Obok. Ensuite, une visite s'en est suivie sous les pas du directeur du développement social de la DDS, une exposition de tableaux relatant les nombreux projets axés notamment dans les domaines de la promotion de la culture maraîchère, l'adduction de l'eau, la réhabilitation des structures de santé, les forages, les citernes enterrées, les filets sociaux ainsi que le développement communautaire, mais aussi la formation des citoyens du milieu rural, la lutte contre le chômage des jeunes, etc. Le directeur du développement social de l'ADDS, Diri Farah, a fait part aux membres de la délégation et des autorités
préfectorales et régionales, tant d'autres projets qui souhaitent entreprendre la DDS. La DDS n'a ménagé aucun effort pour notamment apporter sa pierre à l'édification de la réhabilitation des structures sanitaires, tant dans le chef-lieu d'Obok, mais aussi également dans les zones les plus reculées et périphériques. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a, dans son intervention, salué le projet de développement régional que représente cette initiative de lancement des constructions d'un futur parc de loisirs. On écoute la ministre, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. On est justement dans la région d'Obok parce que Obok représente une importance capitale, en tout cas pour la politique sociale du président de la République, et notamment donc nous exécutons des projets à travers directement le ministère des Affaires sociales, mais également à travers son agence d'exécution qui est la DDS. La DDS est vraiment très implantée ici dans la région d'Obok parce qu'elle a réalisé plusieurs projets qui représentent beaucoup de millions de francs de Djibouti. Notamment, donc il y a eu le projet de raccord de 5 forages qui représentent donc 13 kilomètres de raccords et à rénover toutes les installations d'eau de la ville et du chef-lieu d'Obok. Donc c'est le problème de l'eau d'Obok a presque maintenant été résolu et la DDS continuera également à raccorder encore et les localités qui sont également environnantes et périphériques de la région et du chef-lieu de Bok. Également aujourd'hui, donc c'était l'occasion en présence du Premier ministre et de beaucoup de mes collègues membres du gouvernement que nous avons posé la première pierre, donc la pose de la première pierre dans le parc. Donc c'est le premier parc du genre dans une région de chef-lieu. C'est un parc qui va servir en fait d'avoir un lieu de loisirs et de retrouvailles pour la population d'Obok. Notamment, donc il y aura une restauration, une partie restauration, comme vous l'avez vu dans les images. Il y aura également une partie aire de jeu pour les enfants et une partie également théâtre, cérémonie et tout pour les activités communautaires du chef-lieu d'Obok, également exécutées par la DDS et financées par la Banque mondiale. Ce fut le tour du Premier ministre pour mettre l'accent sur l'impact et la retombée positive qu'aura ce programme de construction d'un parc de loisirs. Un projet qui est né d'une volonté ardente du préfet de la région qui, en procédant à la cérémonie des pose-pierres de cette construction d'un parc ou complexe de loisirs, rêve de donner à une ville une splendeur et à une communauté des raisons de vivre. Il a également salué les efforts et toutes les réalisations de la DDS qui œuvre nuit et jour sur le développement socio-économique des régions de l'intérieur en général et la région d'Obok en particulier. Le Premier ministre a ensuite mis l'accent sur l'objet de sa tournée qui, à ses yeux, a une importance capitale pour promouvoir la politique gouvernementale dans son élan de sensibilisation à la participation collective à la chose publique. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a présidé une cérémonie de réception des matériels et équipements médicaux financés par la Banque islamique du développement, composée de lits hospitaliers, d'équipements et instruments diagnostiques, d'appareils d'imagerie médicale, de scopes et de mobilier d'hospitalisation. Ces toutes nouvelles acquisitions sont destinées aux 6 polycliniques telles que la polyclinique de Farhad, la polyclinique Mohamed Maki à Anguela et la polyclinique Iftin à Warabeli, mais aussi la polyclinique de Gouled à Pékadous et celle d'Arhiba et d'Ayablé.
Il s'agit donc de renforcement de capacité d'accueil et d'augmenter la qualité de soins par le biais de rehaussement des plateaux techniques au niveau de tous les polycliniques dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie des désengorgements des grands hôpitaux. En effet, ces nouvelles orientations permettront d'améliorer l'offre de soins des polycliniques en adéquation avec la perspective de la mise en service de la carte d'assurance maladie au niveau de ces structures sanitaires de deuxième niveau. Les centres médicaux hospitaliers des 5 régions seront également dotés de nouveaux matériels et équipements médicaux pour améliorer le plateau technique et répondre aux exigences des qualités dans leurs prestations. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a exhorté les personnels médicaux de prendre une grande soin de ces nouveaux équipements qui vont renforcer de manière qualitative et quantitative l'offre de soins dans nos polycliniques. Direction Éthiopie, à la capitale Addis Abeba, où le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays africains ouvre ses portes demain et va durer 2 jours. L'ordre du jour de ce sommet, qui se déroule après 2 ans d'absence à cause de la pandémie du Covid-19, va porter sur les dossiers importants du continent africain, à savoir le développement, la lutte contre de la pauvreté, la réponse africaine face à la pandémie du Covid-19, les grands dossiers d'actualité africaine ainsi les réformes institutionnelles de l'Union africaine. Les chefs d'État et gouvernement africains vont se retrouver au siège de l'Union africaine pour les travaux du 35e sommet. La République de Djibouti sera représentée par une délégation de haut niveau conduite par le président de la République, Hadj Ismaïl Omar Guelleh. Les travaux du sommet ont déjà commencé au niveau des experts et des chefs de la diplomatie des pays africains depuis 2 jours pour préparer le sommet. Le ministre des Affaires étrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Abdi Mahmoud, et des hauts diplomates djiboutiens dans le point du MAEF, M. Moussa Mohamed Amar, ont participé aux travaux. Le point sur les préparatifs du sommet de l'Union africaine et les résultats des travaux du Conseil exécutif de l'Union africaine avec l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, M. Abdi Mahmoud Haïbé. Pour accueillir le sommet des dirigeants africains après 2 ans d'absence due au Covid. Les préparatifs et le premier résultat des travaux de ce sommet avec l'ambassadeur de Djibouti à Addis Ababa, M. Abdi Mahmoud Haïbé. Nous sommes dans les préparatifs de la 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui aura lieu demain et après-demain, c'est-à-dire les 5 et 6 février 2022 ici à Addis Abeba. C'est la première conférence du genre en présentiel depuis le début de la pandémie de la Covid-19, il y a 2 ans. Notre pays sera représenté par une importante délégation conduite par le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Nous avons déjà commencé les préparatifs depuis le 20 janvier au niveau des ambassadeurs et depuis 2 jours, le Conseil exécutif, qui est la réunion des ministres des Affaires étrangères, s'est réuni pour préparer ce sommet. Le Conseil exécutif de l'Union africaine, qui est la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine, a renouvelé et élu les 15 nouveaux membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est l'organe permanent des décisions sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Notre pays, qui termine son 2e mandat successif de 2 ans, a été brillamment réélu hier par le Conseil exécutif de l'Union africaine. Cette confiance renouvelée de la part des États membres de l'Union africaine à notre pays est une reconnaissance et un témoignage à notre diplomatie qui est d'abord au service de la paix. C'est aussi une reconnaissance à la politique de sagesse du président de la République qui prône tout le temps le recours au dialogue pour promouvoir la paix et la stabilité sur le continent. Dans les autres thèmes de ce sommet, entre autres, sera bien sûr la paix et la sécurité sur le continent, à un moment où nous assistons à une recrudescence des changements anticonstitutionnels, communément appelés les coups d'État. Mais le sommet parlera également de la transition énergétique, de la production des vaccins sur le continent. Le thème principal
de l'année 2022 de l'Union africaine est bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur le continent africain, renforcer l'agriculture et le capital humain et accélérer le développement économique et social. Comme vous le voyez donc, ce thème de l'année 2022 comporte plusieurs notions interdépendantes, mais qui occupent une place importante, pour ne pas dire primordiale, dans l'agenda 2063 au niveau continental et dans la vision 2035 du président de la République au niveau national. Donc voilà, en gros, les thèmes qui seront discutés au cours de cette 35e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On revient à Djibouti, exactement, précisément à Balbala. C'est le mouvement de la jeunesse unie indivisible, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui a organisé sa 6e campagne de sensibilisation des jeunes sur la citoyenneté numérique ce matin au CDC de quartier de Wahaldaba. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes à la promotion de valeurs civiques et au respect des principes d'éthique et de responsabilité sur les réseaux sociaux. À l'issue de cette sensibilisation, les jeunes de ces quartiers n'ont pas manqué de prendre la parole afin de présenter leurs remerciements. On écoute à présent la réaction, l'intervention plutôt du vice-président de l'association. On écoute. On poursuit avec les actualités nationales. C'est la garde-côte où, dans sa poursuite des actions au profit de la société civile, la garde-côte djiboutienne a accueilli dans la journée du 2 février 2022, en collaboration avec l'Agence nationale des personnes handicapées, les jeunes enfants à besoins spéciaux pour une sortie en mer. Plus de 40 jeunes enfants ont alors embarqué à bord des patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne pour une sortie estivale à l'île Moucha. Accompagnés par les personnels de la garde-côte djiboutienne, ils ont profité d'une journée placée sous le signe de la détente dans le cadre idyllique réputé de la plage de Mangrove. Des activités ludiques et de natation ont été organisées et les jeunes enfants ont pu profiter pleinement de cet environnement exceptionnel qui est la plage de l'île Moucha, encadré par les professionnels de la garde-côte qui ont tout mis en œuvre pour faire de cette journée une occasion mémorable. Cette parenthèse heureuse était la bienvenue pour les jeunes enfants avant le retour sur le banc de l'école et chaque jeune garçon et jeune fille a pleinement vécu cette expérience, profitant de tous les instants dans la joie, le bonheur et l'enthousiasme. National, je vous disais dans le titre, porté par tout un peuple, le Cameroun ne gagnera pas chez lui la Coupe d'Afrique des Nations après sa défaite en demi-finale face à l'Égypte au terme de la séance des tirs au but. Aucune des deux équipes n'a réussi à ouvrir le score durant le temps réglementaire et les prolongations. Les Égyptiens se sont remis au talent de leur gardien numéro 2, Abou Gabal, qui a stoppé 3 des 4 tirs au but camerounais, tandis que les Pharaons ont réalisé un sans faute. L'Égypte va désormais tenter de remporter une 8e Coupe d'Afrique des Nations. Elle affrontera dimanche le Sénégal, qui vise un premier titre dans cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.